c'est ce que toi aussi tu fais. La femme que j'aime, c'est la même femme que tu aimes. La chose que je fais, c'est ce que toi aussi tu fais. Et cette chanson va prendre tout son sens dans ce live. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous croyez être caché? Vous croyez pouvoir manipuler les Camerounais comme des bébés au lait à qui vous allez faire avaler n'importe quelle pilule et ils seront tranquilles? Cette fois-ci, nous disons non. Ce gré à gré que vous êtes en train de manigancer ne passera pas. Parce que même s'il faut que des Camerounais meurent pour que le pays soit enfin dirigé par ceux qui ont été choisis par le peuple, des gens mourront. On en a marre d'une dictature reptilienne. 40 ans dans notre billard, nous disons non. On en a eu plein la coupe, ras le bol d'un premier billard. Un autre billard, il faudra tuer tous les Camerounais pour que ça passe. Je vais vous expliquer quels sont les mécanismes probables qu'ils vont utiliser pour vouloir nous l'imposer. Parce qu'ils vont faire des tractations. Ils ne peuvent pas seulement le mettre comme ça. Ils vont faire des tractations. On sait déjà qu'ils sont en train de manigancer, de tripatouiller afin de faire passer cette autre forfaiture. Mais nous disons non. Nous allons dénoncer cela avec la plus grande énergie. Vous n'allez pas prendre tous les cancres de la terre et nous les imposer comme des dirigeants. Vous n'allez pas aller ramasser un autre cancre, venir déposer au sommet de l'État du Cameroun pour imposer encore aux Camerounais 40 ans de médiocrité. Nous disons non. Nous disons non. Alors, ça va taper dans le fémur. Hein. Je vais ouvrir la biographie de M. Franck Biya tout de suite. Alors, qui est Franck Biya? Écoutez bien ce que je vais vous dire et prenez note, enregistrez ce direct. Qui est Franck Biya? Franck Biya est officiellement, je dis bien officiellement, hein, officiellement le fils aîné de M. Paul Biya. Pourquoi est-ce que je dis officiellement? Parce que nous savons aujourd'hui que M. Biya a eu d'autres enfants hors mariage. Franck Biya, en fait, est né d'une relation entre M. Paul Biya et la sœur à son épouse, à sa défunte épouse, Jeanne-Irène Biya. Pourquoi? Parce que Jeanne-Irène Biya, qui était l'amour de jeunesse de M. Paul Biya, avec qui elle a grandi, ils se sont rencontrés à Paris, alors qu'ils étaient venus faire leurs études supérieures. Elle était sage-femme et lui, il était étudiant en Sciences Po. Ils se sont aimés, ils se sont mariés. Il est devenu fonctionnaire. Ils sont rentrés au Cameroun. Au fil des années, le couple n'a pas d'enfant. Le couple n'a pas d'enfant. Alors, il est établi suite à plusieurs tests et examens que feu Madame Jeanne-Irène Biya n'est pas féconde. Alors, au lieu que ce soit une fatalité, cette maman a pris sa sœur et elle a donné à son époux. Et ensemble, ils ont eu Franck Biya. Donc, Franck Biya, de naissance, est le fils de la sœur de la feu Jeanne-Irène Biya. Maman Jeanne-Irène l'a élevé comme son fils biologique. Elle a aimé, elle a vraiment aimé ce garçon. Elle l'a protégé, elle l'a couvert de tout son amour. Et Paul Biya lui-même
en tant que papa, n'avait que ce garçon pendant très longtemps. Et il l'a vraiment beaucoup aimé. Si vous écoutez souvent certaines de mes vidéos en boulot, je m'adresse souvent à lui pour lui dire, ton père t'a beaucoup aimé, alors pourquoi est-ce que tu acceptes qu'on humilie ton papa? Je lui parle souvent et je sais qu'il suit. Je sais qu'ils sont connectés. Alors, Franck Biya grandit donc et devient un jeune homme, évidemment fils de chef d'État, comme tous les enfants des chefs d'État africains. Il explore le monde, il s'en va à l'étranger, il voyage comme les enfants des chefs d'État. Sauf que Franck Biya va aux États-Unis et est arrêté dans une affaire de narcotiques. Parce qu'en fait, le problème avec les enfants, ces enfants des personnes très riches, c'est qu'ils sont oisifs. Ils n'ont personne pour, ils n'ont aucune direction. Ils n'ont personne pour les guider dans la vie. Et lorsqu'ils explorent le monde, ils vont expérimenter beaucoup de choses. Donc, voilà, il se retrouve dans une histoire de narcotiques, de drogue. Et il est jeté en prison. Sauf qu'à l'époque, et ça, il y a très longtemps, on n'avait pas encore les passeports biométriques, on n'avait pas encore toute la technologie qu'on a aujourd'hui. Pour éviter la honte, le professeur Gervais Mendozé, qui était très proche de la famille et dont le fils était ami avec Franck, accepte de sacrifier son fils qui va faire la prison à la place de Franck Biya. Raison pour laquelle, pour exprimer sa reconnaissance, lorsque en 1985, le Cameroun a sa première chaîne de télévision, le professeur Gervais Mendozé est porté directeur général. Directeur général de la CRTV, il le restera pendant des décennies. Au point où il pensait que la CRTV, c'était sa propriété, en fait. Et comme je le disais tout à l'heure, ce que ces gens n'avaient pas compris, c'était que M. Biya est un homme cynique. Pendant qu'il pensait que toutes les années de vie sacrifiées par son fils lui seraient récompensées avec un don de la CRTV à vie, lorsque le pouvoir de M. Biya a été menacé, comme chaque fois qu'il est menacé, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête des proches et il les jette en prison. C'est ainsi que M. Mendozé se retrouve en prison pour détournement de biens publics. Il faut aussi avouer qu'à l'époque, avant son arrestation, son nom défrayait aussi la chronique dans les histoires de mœurs, où des jeunes filles venaient raconter des histoires selon lesquelles Mendozé les amenait dans les hôtels et se transformait en serpent. Cette histoire défrayait la chronique. Tous ceux qui étaient au Cameroun à un certain moment connaissaient cette histoire. Donc, c'était un bon débarras pour eux de le jeter en prison. Et il y est encore. Sauf que, aux dernières nouvelles, il serait plutôt couché à l'hôpital en train de se la couler douce. Donc, voilà donc comment Franck Biya est libéré des États-Unis et revient au Cameroun. Il se lance donc au Cameroun dans l'exploitation du bois. Les premières compagnies à décimer le bois au Cameroun, Franck Biya. Tout le monde le sait. 3 décennies de décimage du bois de la forêt camerounaise. Sans aucun retour de taxes, sans aucune participation à l'économie locale, c'est-à-dire les zones où ce bois est exploité, sont les plus pauvres du Cameroun, les plus enclavées.
Quand ces grumiers passent dans ces routes, il s'en fout. Il n'y a pas de goudron. Du moment que son bois peut sortir, les populations locales peuvent mourir. Il s'en fout. Mon feu père était un homme assez opiniâtre. Nous vivons à Douala. Je vous ai dit, j'ai grandi à Douala. J'ai vécu toute ma vie à Douala. Un jour, mon feu père sort. Nous sommes dans les années 89, juste avant la venue du SDF. 89-90. Mon feu père sort et il s'en va à Village. Ceux qui connaissent Douala savent que l'entrée de la ville de Douala à Village. Il s'assoit au bord de la route et il dit: je vais compter le nombre de grumiers qui sortent du Cameroun tous les jours. Vous savez, quand vous arrivez au port de Douala, vous allez trouver les billes de bois à perte de vue, prêtes à être exportées. À perte de vue. Alors mon père s'est assis au bord de la route, opiniâtre qu'il était, un vrai taliban. S'il était vivant, il serait l'ami de Papa Zongang, un taliban des talibans. Il a compté en une nuit, je dis bien à Village, en une nuit, il a compté 120 grumiers qui sont sortis avec, et chaque grumier a sur lui au moins 3 billes de bois. Au moins 3, chaque grumier. Ceux qui ont grandi au Cameroun connaissent comment les grumiers portent le bois. Quand mon papa est revenu le matin, il a dit: le Cameroun est mort. Et nous sommes en 1989. 30 ans plus tard, où en est-on? Pareil. Ces gens ont spolié les richesses du Cameroun. Je dis bien spolier les richesses du Cameroun. Ça, ce n'est que le bois. Lorsqu'on sait que M. Franck Biya est actionnaire dans presque toutes les sociétés parapubliques au Cameroun, lorsqu'on sait qu'il est mêlé à l'exploitation de la téléphonie mobile, lorsqu'on sait qu'il est mêlé à l'exploitation minière au Cameroun, vous imaginez à quel point cet homme qui n'a jamais été élu par le peuple camerounais, qui n'a jamais rendu compte au peuple camerounais, qui est tapis dans l'ombre et se gave des richesses du pays, sans aucun retour aux populations locales, faisant fi du bien-être des Camerounais. Si quelqu'un sait un seul investissement que M. Franck Biya a déjà fait pour le bonheur des Camerounais, qui me le cite ici, je vous en prie. Nul n'a le monopole du savoir, hein. Moi je ne sais pas. Dites-moi un peu un bienfait que M. Franck Biya a déjà fait aux populations du Cameroun. Vous avez déjà entendu qu'il a fait don de quoi? Don de route, d'eau, d'électricité, de quoi? Mais pourtant, il vit aux frais du contribuable camerounais et il a toujours fait toute sa vie. Je dis bien toute sa vie. Il a toujours vécu aux frais du contribuable camerounais. Je vais vous parler, avant d'entrer dans les affaires de famille, parce que ça, il y en a comme ça. Comme ça. Avant de parler de ça, je vais vous parler de sa vie publique. Je vais vous parler un peu de sa vie publique. Voilà. Donc, Franck Biya
possède un appartement à l'avenue Foch, à Paris. L'une des rues les plus chères de toute la France. Où son épouse loge et qu'il a payé avec l'argent du contribuable. Franck Biya possède des propriétés en Suisse, en Allemagne, en France, et bien sûr, en France, vous savez très bien qu'il vit à Monaco. Et ses propriétés à Paris et à Monaco sont gardées par des militaires camerounais. Voilà un homme qui n'occupe aucune fonction publique dans l'État du Cameroun, mais qui est gardé en France, à Paris, dans l'une des quartiers les plus riches de toute la France, l'avenue Foch, et à Monaco, en Côte d'Azur, par des militaires camerounais. Lorsque son père fête ses 70 ans, Franck Biya lui offre une Bentley. Monsieur Franck Biya, vous avez travaillé où pour acheter une Bentley à un vieillard de 70 ans? L'argent des Camerounais. L'argent du contribuable. Entre-temps, dans votre sud natal, vous n'avez rien donné aux populations. Parce qu'il est très bien de dire que Biya fait ci, Biya fait ça. Mais toi-même, Franck, toi-même, est-ce que tu peux nous citer ici ce que tu as déjà offert aux populations? Je dis même seulement de Meyomé Sala, de votre arrondissement. Je ne parle même pas du sud en général. Je dis Meyomé Sala. Non. Voilà donc le genre de vie qu'un fils de chef d'État qui se la coule douce, qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui a toujours vécu aux frais du contribuable camerounais, une vie de luxe, une vie de pacha, qui ne s'est jamais soucié des populations camerounaises, aujourd'hui se lève et dit qu'il veut être chef de l'État. Camerounais, celui-là sera pire encore que son père. Parce que son père au moins était fils de catéchiste. Son père a connu la pauvreté. Mais Franck Biya n'a jamais connu la pauvreté. Il s'en fout pas mal des Camerounais. Il ne vous gère pas. Il ne vous gère pas. Et quand je vais maintenant rentrer dans les détails privés, vous allez comprendre que nous sommes, si vous laissez ça passer, nous sommes dans une merde pas possible. Si vous laissez cette histoire passer, on est parti pour 40 ans encore. Il est temps que vous vous réveilliez et que vous vous insurgiez, que vous vous leviez comme un seul homme, que vous restiez vigilant. Je dis, si cet homme prend le pouvoir, virgule, il sera pire que son père. Parce qu'avec ses airs de beau gosse, derrière ses airs de beau gosse, très gentil, se cache un démon froid. Un monstre froid. Derrière ses airs de beau gosse, et il est très mignon, hein, il est très beau, ça il faut le dire. J'ai même un petit faible pour lui. Derrière ses airs de beau gosse, se cache un monstre froid. Un homme qui n'a jamais connu de misère, de pauvreté, ne peut pas se soucier du bas peuple. Il ne l'a jamais fait, il ne le fera jamais. Il va perpétrer le vol, le pillage, l'abus des Camerounais. Et le Cameroun va plonger encore plus dans la misère. Pour ça, et rien que pour ça, je dis jamais, ce gré à gré ne passera jamais devant moi. Même s'il faut que je laisse ma vie, ce gré à gré ne passera jamais.
Et avant de mourir, je vais me rassurer que beaucoup de Camerounais s'insurgent et sortent pour s'indigner contre cette nouvelle forfaiture que vous préparez. Une famille qui s'assoit sur un pays, vous vous appropriez un pays avec toutes ses ressources. Vous venez vous asseoir, le père a pris, il s'est assis, il est mort ou il est mourant. Maintenant, on arrange le fils, on colmate les brèches pour le déposer là, pour perpétrer le vol, l'abus des Camerounais. Vous allez nous entendre. Ça ne va pas se passer ainsi. Ça ne se passera pas ainsi. Parce que les enfants des pauvres que nous sommes se lèveront et diront non. Nous ne sommes pas destinés à mourir dans la misère, à vivre dans la misère. Nous, nos enfants, nos petits-enfants, nous disons non. Maintenant, je vais vous parler de leur vie privée. Et là, ce n'est pas seulement franc. Dans ce que je vais relater, il y aura Madame Chantal Biya. C'est le triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes. Monsieur Paul Biya, Madame Chantal et leur fils Franc. Le triangle. La triangulation de ça. Alors, tout le monde est au courant des habitudes de Monsieur Biya. Peut-être parce qu'il est vieux aujourd'hui, on a oublié. Mais tout le monde sait que Monsieur Biya était un coureur invétéré de jupons. Tout le monde le sait. Et il a toujours tenu ses collaborateurs comme ça. Tout le monde sait ce qui s'est passé avec la femme du sultan Bamoun. Il lui est d'ailleurs attribué certains enfants à la chefferie Bamoun. Certains disent que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Bamoun ne se sont jamais levés contre le pouvoir. Et qu'ils ont toujours eu beaucoup d'avantages. Tout le monde sait ce qui s'est passé entre M. Paul Biya et la femme de Jean-Baptiste Bokam. D'ailleurs, on lui attribue les enfants de Bokam seraient les siens. Tout le monde connaît cette histoire. C'est pas moi qui je ne l'invente pas, je n'invente rien. Tout le monde sait que quand M. Biya allait en Vomeka, d'ailleurs ça je l'ai vécu comme jeune fille, jeune femme, à chacun de ses voyages en Vomeka, toutes les femmes de mauvaise vie, toutes les bordels, toutes les femmes légères de la région qui partaient à Yaoundé chercher la vie, dès qu'elles apprenaient qu'il allait rendre visite en Vomeka, elles repliaient, chacune repliait à Sangmelima. Parce qu'il organisait des soirées, des orgies, où il invitait des groupes de danse, de musique, et les femmes venaient se trémousser devant lui, et il pouvait choisir une ou deux. Alors chacune espérait être celle-là qui taperait à l'œil du tyran. Tout le monde connaît ces anecdotes. Tout le monde connaît ces histoires. On sait très bien que quand M. Biya posait ses yeux sur une femme, elle était incapable de lui dire non parce qu'il utilisait tous les moyens. C'est un homme à femme. Ça, on le lui donne. Il était, dans sa jeunesse, c'était un très bel homme. Très, très bel homme. Sauf que, lorsqu'on élève des enfants et qu'on a certains comportements, ces enfants copient ces comportements. Ces enfants copient ces comportements. Voilà donc un enfant qui est né d'une relation entre la nièce de sa maman et son père, qui voit son père, en grandissant, avoir des relations avec les femmes de ses collaborateurs, les femmes de ses frères. Il grandit en se disant, c'est normal, c'est ça la norme. Et comme lui aussi, il est beau gosse, ça je l'ai dit, Franc Biya, il est très beau gosse, il commence à copier le même comportement. Donc, je vais vous relater certains faits. Alors,
comment est-ce que madame, celle qui est aujourd'hui la première dame, entre dans la famille présidentielle? Écoutez bien, enregistrez le direct. Mettez les cœurs parce qu'ils vont signaler. Et ils vont effacer ce direct. Enregistrez-moi ce direct. Enregistrez le direct. Enregistrez ce direct. Donc, cette femme entre dans la famille présidentielle parce que tout le monde sait le passé qu'elle a. Tout le monde sait ce qu'elle faisait quand elle était à Yaoundé, à Mini-Ferme, je crois, si je ne me trompe pas. Parce que d'ailleurs, certains de ses collègues sont venus parler dans la toile ici. Alors, cette femme était une femme que Franck Biya fréquentait, mettons-le ainsi. Une femme qu'il fréquentait. Il fréquentait cette femme. Et à l'époque, pendant qu'ils se fréquentaient, elle marchait avec la fille de Ajal Massad. C'est ainsi qu'elle rencontre Franck Biya et ils se mettent ensemble, ils font ce que les hommes et les femmes font. Donc, elle commence avec le fils. Elle est avec le fils.